Lors d'un repas de famille, j'ai offert un ordinateur portable à 2000 € à ma fille. Les enfants de ma sœur l'ont jeté dans le feu pendant que mes parents riaient. Ma sœur a rigolé. Peut-être que ça lui apprendra à ne ma fille Léa venait d'avoir 13 ans. Elle adore le dessin numérique. Et j'économisais depuis des mois pour lui acheter un ordinateur à 2000 € pour son anniversaire. Par hasard, sa fête tombait le week-end de Pâques. Donc toute la famille était réunie chez mes parents. Ma sœur Camille est arrivée avec ses 3 enfants, du genre à casser tout ce qu'ils touchent. En quelques minutes, ils avaient attrapé le carnet de croquis de Léa et gribouillé par-dessus ses dessins. Léa est sortie en courant, les larmes aux yeux. Détends-toi, c'est que du papier, a dit Camille. Elle pourra en refaire d'autres. Au dîner, j'avais mis le cadeau sur la chaise de Léa, bien emballé. Quand elle l'a ouvert, son visage s'est illuminé. Papa, c'est incroyable. Elle m'a serré fort dans ses bras. Avant que je puisse prendre une photo, un des gosses de Camille a attrapé l'ordi et a couru vers le feu dans le jardin. Arrête, ai-je crié, mais c'était trop tard. Il l'a lancé dedans comme un frisbee. Le bruit quand il a touché les flammes m'a glacé. Léa est restée figée. J'ai réussi à le récupérer, mais le boîtier fondait déjà. Puis j'ai entendu des rires. Camille riait. Mes parents rigolaient aussi. Peut-être que ça lui apprendra à ne pas être gâté, a dit mon père. Les larmes coulaient sur le visage de Léa, pendant que ceux qui auraient dû la consoler souriaient. Camille a haussé les épaules. C'est qu'un ordinateur. Tu peux en racheter un autre. Quelque chose d'utile cette fois. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri. Et tout le monde a compris. Le silence est tombé. Plus tard, dans la cuisine, ma mère et Camille riaient encore. Ne fais pas cette tête, a dit ma mère. C'était une blague. On dirait qu'ils ont brûlé ta maison. J'ai bossé des mois d'heures sup pour cet ordi, ai-je dit calmement. Alors rachète-en un autre, a lâché Camille. Mon père est entré. Faut savoir tourner la page. Ce sont des enfants. Voilà, pas d'excuses, pas de remords. Ce soir-là, quelque chose s'est cassé en moi. J'avais toujours voulu être le plus mature, mais voir Léa pleurer pendant qu'il riait m'a brisé. Un mois plus tard, ma mère m'a appelé. Camille a des soucis, tu pourrais l'aider pour son loyer? Je n'ai rien répondu. Une semaine après, j'ai vérifié mon compte commun d'urgence. Près de 1800 € envolés, transférés à Camille. J'ai appelé ma mère. Pourquoi t'as pris cet argent? Elle allait être expulsée. Toi, tu t'en referas. Ce soir-là, j'ai fermé le compte et tout transféré sur mes économies personnelles. Ensuite, j'ai fait un tableau avec tout ce que j'avais payé pour eux, chaque service, chaque facture. Le total m'a choqué. J'ai mis à jour mon testament pour tout laisser à Léa. J'ai retiré Camille de mes contacts d'urgence. Sans leurs urgences à répétition, mes économies ont enfin commencé à grandir. Quand j'ai acheté un nouvel ordinateur, encore mieux que le précédent, Léa a pleuré à nouveau, mais cette fois de joie. Pendant ce temps, Camille postait des photos de ses enfants avec des tablettes toutes neuves. J'ai tout gardé en capture d'écran. Au travail, j'avais un mot à dire sur les fournisseurs avec lesquels l'entreprise de mon père collaborait. Quand les contrats ont été revus, on m'a demandé mon avis. Paiement en retard, livraison manquée, ai-je dit tranquillement. Ils ont eu 3 rappels en 12 mois. Continuer sans plan de paiement serait un risque. Une semaine plus tard, mon père m'a appelé, furieux. T'as dit qu'il devait payer d'avance? On va couler? Fallait y penser avant de rire pendant que ma fille pleurait, ai-je répondu. Et avant que maman vole sur mon compte. Camille a ensuite publié des messages sur les gens qui tournent le dos à leur famille. J'ai envoyé à son mari les captures d'écran de ses achats de luxe et du virement volé. Elle m'a appelé en hurlant. Comment t'as pu faire ça? Tu m'as trahi. Toi, tu m'as trahi la première, ai-je dit avant de raccrocher. En quelques mois, tout s'est effondré. L'entreprise de mon père a perdu des contrats. Ils ont vendu leur maison à perte. Le mariage de Camille s'est fissuré. Puis ma mère a rappelé, la voix tremblante. On a ri quand on aurait dû défendre Léa. On le paye maintenant. Quelques semaines plus tard, Camille est venue chez moi, épuisée. Tu m'as détruite, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu doucement. Tu t'es détruite toute seule. J'ai juste arrêté de réparer derrière toi. Ce soir-là, Léa m'a tendu un nouveau dessin. Un grand arbre debout après la tempête, avec 2 silhouettes souriantes dessous. On s'en est sorti, hein, a-t-elle dit. Je l'ai encadré et accroché au mur, juste à la place où l'ancien ordinateur avait fondu. Aujourd'hui, quand ma famille appelle pour me tirer à nouveau dans leur chaos, je ne décroche plus.